יוסף, סימן קנ"ד, תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת. dit le rab, מותר לתת סמל מגן דוד מעל ארון הקודש או הפרוכת, וכן מותר להרוג צורת שני לוחות הברית על הפרוכת, או לתת צורת זו מעל ארון הקודש. On est dans le סימן קנ"ד, סעיף י"ג. וגם אם כתוב בהם ראשי 10 הדיברות, כגון אנוכי השם לא יהיה, לא תישא, וכן המנהג. ומותר לפתוח דלתות ארון הקודש בשבת, אף שכתוב עליהם איזה פסוק, ועל ידי פתיחת הארון האותיות נשברות לשניים, ואין לחוש בזה לאיסור, מוחק בשבת. Alors, il y a des parochettes, comme on a dit hier, il y a parochettes par exemple avec des lions, ça c'est conseillé, et il faut mamash dire à la communauté, au Gabay, de ne pas faire une parochet avec des lions. Mais par contre, si c'est un Magen David, c'est moutar. Ou ils mettent le Magen David en haut du Echal, c'est moutar. Ou soit. Hein? C'est pas quoi le problème des lions? Les lions, c'est comme Srach Avodazara. Les lions du lion pour leur apporter une. Non, ils mettent en général n'importe quel animal, c'est sûr, mais maintenant même des lions. Même c'est pas trop conseillé, comme il nous dit le Rav, dans les Beth Knesset, ils mettent des dessins, ils font des dessins. Si c'est en face et tout cela, ça perturbe les gens quand ils viennent y prier. C'est pour ça, il y a des raisons pourquoi on ne met pas les photos aussi. On peut faire Shiviti Hashem le Negdi Tamid, ou par exemple, dans un cadre Berich Shemet de Mriamav avec Kitra Ve'atrach. Des fois, il y en a des gens qui ne voient pas dans le sidour, ne trouvent pas dans le sidour. Alors, tu as le Berich en face, d'accord, mais de mettre des photos, des chacham, même des Gdolé Olam. Rav Ovadia, tu mets une photo de Rav Ovadia dans un Bet Knesset, c'est pas juste, c'est pas correct. Bet Knesset, c'est un Bet Knesset, Bet Hashem. On doit savoir comment se comporter dans Bet Hashem. Si un prestat il veut mettre le signe de Rabbi Nachman. Mais qui met dans son sidour. Non, ils peuvent mettre, c'est Breslev, ils peuvent mettre le signe là dans le. Où? Quel signe? Dans le Echad? Dans la parochet. Ou c'est Avodazara? Non, c'est pas Avodazara, c'est pas Avodazara. Aesh Sheli, c'est écrit, c'est ça? Aesh Sheli? Ouais. On le dit. Je ne rentre pas dans ces détails-là, il faut poser la question à Rav et Yitzhak Yosef. Les gars, il nous dit le Rav, dans la parochet, Ken, par exemple, il y a Luchot Abrit, c'est gravé Luchot Abrit. Ou par exemple, Tsura Zo Me'al Aaron HaKodesh. Ils mettent aussi Luchot Abrit Me'al Aaron HaKodesh. Alors il y en a qui mettent Luchot Abrit avec les ronds. C'est un peu arrondi en haut. Ken? Un peu arrondi en haut. Ça, c'est Michael Angelo qui a fait cela. Les Luchot Abrit, ils n'étaient pas ronds. Ils étaient carrés. C'était des cubes. C'était des cubes des cubes extraordinaires, qu'on ne peut même pas s'imaginer comment ils étaient ces cubes-là. On voyait par exemple le nom d'Akadosh Baruch Hu, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha. Hein? De devant, tu voyais Anochi. En général, quand tu écris Anochi comme ça, même tu sculptes dans la pierre. Même que tu vas sculpter dans la pierre, jusqu'au bout, de l'autre côté. Comment tu vas voir le mot Anochi? À l'envers. Le Aleph, il va être comme ça. Le Bet, il va être comme ça. Là, ils étaient tous droits. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Et après, aussi ici, Anochi, aussi d'autre côté, de tous les côtés, ils étaient gravés. Et puis aussi, comme c'est écrit, Moshe Rabbeinu vayashlech Moshe et haluchot miyadav. מה זה vayashlech? לא vayizrok. מה זה להשליך? Tu lâches. Non, להשליך, tu lâches, il tombe. Yishlich otam. Lo zarak otam, il les a pas jetés. Lui, le Midrash, il raconte que Moshe Rabbeinu, il a vu que les lettres, ils sont partis en l'air. Ils sont devenus lourds. Il les a lâchés. Et ils se sont cassés. Bon, même que la Torah, après, elle dit à Moshe Rabbeinu, il dit Moshe Rabbeinu, Solecha shnenu chot habrit, karishonim asher shibarta, que tu as cassé. Alors, sauf tu as cassé ou ils ont tombé seuls? Non, lui, sauf lui, il était msaïa, il a aidé, il a lâché, ils sont tombés. D'accord? Les Luchot Abrit. Mais les Luchot Abrit, ils étaient carrés, ils n'étaient pas comme le dessinateur Michelangelo qui a fait Moshe Rabbeinu. Le deuxième, c'était pareil, les mêmes? Bien sûr. Karishonim, c'est écrit. Comparé, hein?
Les pierres, ils viennent d'en bas et ils sont gravés avec Etzba Elohim. Kadosh Baruch Hu, il a gravé. Dans les premiers Luchot, qui maintenant où ils sont dans les premiers Luchot, dans le Aaron Elohim. Les premiers Luchot, ils sont cassés, ils sont brisés dans le Aaron Elohim. C'est Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a sculpté. Les pierres, et il a écrit après le. Dans lequel celui-là? C'est dans le premier. Et dans le deuxième, c'était les pierres, ils venaient d'en bas, et Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a gravé. Gam im katuv bahem raché aseret adibrot, même si maintenant c'est écrit dans les Luchot adibrot, en haut par exemple, Anochi Hashem Elohecha, tout cela, il n'y a aucun problème. Et ainsi c'est le minag. Umuta liftoar dlatot aron kodesh beshabbat. Vous savez, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Alors, Kodesh, il est magnifique. Okay? Les portes, ils sont faits en bronze. C'est très beau tout cela, sculpté même. Alors, des fois, quand tu ouvres le Echal, qu'est-ce que tu vois? Une porte, c'est écrit même des fois des 10 commandements. Anochi Hashem Elohecha, et roulé. Alors, quand toi tu vas ouvrir maintenant ces portes, qu'est-ce qui se passe? Le passouk, il va se casser en deux. Le mot, il va se casser en deux. Pareil, même si c'est une lettre. Okay? Même le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est une she'ela. Et il dit, le Rav, il n'y a aucun problème. En la chouche beze li isur mohek. Il y a une question qui se pose aussi quand quelqu'un fait un gâteau d'anniversaire. Tu manges une lettre? Et pas que tu manges une lettre. Mazal tov le Avraham. Alors maintenant, quand tu vas couper la lettre au milieu. Avraham, le bet, il va être coupé au milieu. Alors qu'est-ce que tu fais? Soit-disant, tu vas être mémahek. Les Ashkenaz, ils sont mahmirim dans cela. Nous, les séfarades, il n'y a aucun problème. C'est mieux d'éviter de ne pas couper la lettre, si tu veux. Mais sinon, il n'y a aucun problème. De couper une lettre, Tu es mohek. Tu effaces les... C'est pas le nom de la chaîne. Non, mais même. Shabbat, c'est moutard de effacer. Ah, Shabbat. On parle Shabbat. J'ai parlé entre parenthèses Shabbat. Donc, c'est quelque chose de nourriture pour nous, auquel il y a dessus, on ne doit pas couper. Non, c'est moutard. Après les séparades, c'est moutard. C'est moutard. בתי כנסת שבחוץ לארץ שמציבים לצד ארון הקודש את דגלי המדינה. בית הכנסת qui est חוץ לארץ. qu'ils mettent les drapeaux de la ville, du pays, à côté. Il y a le Echal, juste à côté, ils mettent le drapeau. Un leorer al ze mahloket. Il ne faut pas réveiller une mahloket. Il faut savoir le plus qu'un homme il peut faire de se calmer à la Beit Knesset. Par exemple, même dans les montées, encore plus forte raison, quand quelqu'un m'a dit je voulais acheter Haftara à l'Ilun Nishmat de son père, hein, il est venu, il a acheté de force, comme ça, avec le Rav. Il avait fait soi-disant comme une sorte de... Comme ça, il a compris le bonhomme. Il a mal compris, alors il commençait à crier dans la Beit Knesset. Ouais, c'est pas correct, c'est dommage. Il faut savoir pourquoi tu fais maftir. Pourquoi tu fais maftir? Tu fais maftir au Ilun Nishmat de ton père. Quand tu fais le maftir au Ilun Nishmat de ton père, qu'est-ce qui se passe? Tu calmes l'âme de ton père. Tu la poses. Quand maintenant tu fais machloket, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais descendre. C'est clair, hein? Alors maintenant, quand toi tu mets vater, comment on dit vater Yossi en français? C'est tu lâches. Tu lâches. Tu veux maftir? Moi j'ai acheté avant toi. Non, tu le vois que lui il est sans tête. Prends maftir. Tu sais qu'est-ce que tu fais? C'est encore plus que dit maftirim. Je laisse. Tu laisses. Si tu vois, mais il y a Marloquet, tu dis, hein, le bonhomme, dès que toi, tu as payé 100 shekels, lui, il a payé 90 shekels. Et en fin de compte, c'est toi qui l'as acheté. Lui, il s'est endormi. D'accord? Puisqu'il s'est endormi, toi, tu l'as acheté. Et bien, ça, toi, tu dois prendre la mitzvah. Mais si maintenant tu vois, il dit, ma pitom, c'était pas correct. Il y en a qui disent comme ça, c'est pas correct, le rabbi, le gabaï. Le gabaï, lui, il a été trop vite. C'est moi que j'ai acheté. Tu vois, le bonhomme là, il commence à faire Marloquet. Tu veux prendre. L'action que tu fais, c'est l'inishmat du père, plus que si tu aurais monté maftir. Maftir, c'est très haut, maftir. Maftir, c'est plus que mashlim. Les gens ils croient que mashlim, c'est très haut. Mashlim, c'est la montée la plus basse de tout, même qu'il y a Kaddish. Il y a Kaddish, puisqu'on a fini toute la lecture de cette montée. Mais c'est la montée la plus basse de tous les montées. C'est comme ça, il y a des degrés. En premier, c'est Shishi, Shlishi, et après Révi, Hamishi, Shevi. Et le maftir, le meilleur c'est Shishi. Parce que c'est Yesod. Et Shlishi, c'est plus que tous, après le Shishi.
Gambim komotenu baaretz. Il nous dit le Rav, Ulam bimkomotenu kan baaretz בארץ ישראל שלא נהגו בזה, בוודאי שאין להנהיג דברים כאלה בבית הכנסת. C'est sûr qu'en Eretz Israël, que notre minag chez nous, c'est pas de mettre des drapeaux, les drapeaux du pays dans le Bet Knesset. Tu veux mettre le drapeau, tu mets dans l'amphithéâtre, mais tu veux pas mettre dans la Bet Knesset, chez Bet Hashem. Ça, c'est le minag en Eretz Israël. Yesh noagim litlot lenoy leofit fanot asuka parochet shaita al aron hakodesh. Il y en a qui ont le noagim. Il y a par exemple dans la Bet Knesset, ils ont mis une parochet. Et cette parochet, maintenant, elle a Baruch Hashem, on a mis une autre, et celle-là, elle est vieille. On veut la prendre, on veut la mettre sur le dauphin de la souka. Pas de faire un dauphin de souka. Sur la dauphin de souka. Parce que ça s'appelle si maintenant ça part avec Warsh Metsuya, ça s'envole. Il faut savoir que la souka, on n'a pas le droit, bientôt c'est soukot, on n'a pas le droit de faire la souka, les tfanot, avec des rideaux. C'est une souka psoula. Seulement, c'est où tu fais maintenant din lavoud. On verra. Les murs. Les murs. Vous pouvez faire un soleil, non? Hein? Vous pouvez faire un soleil. Non. Dafkaim zebo omet beruach metsuya. Seulement, si maintenant ça tient, ça va tenir debout. Bah, je fais des cordes dessus, imagine. Hein? Je mets des cordes dessus. Si tu mets si tu mets des cordes, des cordes un peu autour, tu mets 3 cordes, que chaque corde ait un espace de 24 cm, c'est din lavoud par exemple, sur chaque fahim, 24 cm, tu mets encore un autre fil, encore 24 cm, ça veut dire 3. Alors mais là c'est comme un mur en bas, alors mais là c'est caché. Maintenant tu mets des rideaux, quel rideau que tu veux. Il n'y a aucun problème, ça c'est caché. D'accord? Mais il faut savoir ça. Des fois, un homme il dit, bon, son copain l'a invité, et il dit, tiens, je vais manger un repas, il donne un motzi, il fait un motzi la haminaret, c'est cette souka l'epsoula. Le baor adayasher kitcham, ils ont dit, il chève la souka, mais vérifie la souka avant que tu fais la bracha. Non, mais comme mon copain a la barbe, et la barbe c'est un tampon qui est cachère, tu dois regarder, tu connais bien la halakha, tu vois si la souka elle est cachère. Si la souka elle est cachée, fais la bracha. Si la souka elle n'est pas cachera, eh ben tu fais pas la bracha. Et même tu peux pas manger, tu n'as pas le droit de manger aussi dedans. C'est du pain. On continue. Maintenant, si tu veux prendre cette parochet et tu mets sur le dauphin de la souka, okay, on parle de cette parochet que tu as déjà utilisée, qu'elle est déjà vieille. Les kayem beze mitzvat zeli vanveu pour faire en sorte que la souka elle est très belle. Yesh la noagim ken al mashismochu. Ils ont sur qui s'appuyer. Même que la parochet elle était sur le Aaron HaKodesh, quand même c'est muta. Mais puisque maintenant qu'il fait cela pour les noy, alors c'est muta. C'est mutar l'ishtamesh d'utiliser tashmish zikdusha. Que c'est parochet. Hein? Les noy ça veut dire pour la beauté. Pour faire que la souka elle est belle. Alors il faut savoir qu'on a une mitzvah dans Sukkot, à plus forte raison d'avoir un etrog meouda. Meouda, c'est qu'il est très très beau. C'est une mitzvah, comme c'est dit Maran HaShulchan Aruch. Mais il faut savoir, selon ta poche, si quelqu'un lui maintenant il veut acheter un loulav, un etrog à 600, 800, il y en a qui disent 1000 shekels un etrog. Et tu as les moyens? Si tu as les moyens, d'accord? Si tu n'as pas les moyens, achète la viande pour Yom Tov. Achète un etrog bien, qui est cachère, qui est bien. Pas cachère, bien. Donc maintenant qu'il n'y a pas de problème, pas de question dans ce etrog. Et tu achètes la viande pour Yom Tov. Pourquoi tu veux acheter un etrog 1000 shekels? Pourquoi? Vraiment, à la becque, c'est il est beau, hein? Il est beau, hein? Son copain, il est beau. Et si rien qu'un homme, tac, il a coupé le pitam, s'il a un pitam, il est tombé par terre. Il dit, gamin, le bonhomme, il s'évanouit presque. Il faut savoir comment, quand tu sors ton argent pour faire les mitzvot, il faut aussi savoir, par exemple, je vous dis entre parenthèses, on est Chodesh Elul, il faut vérifier les téphilines. Un homme, il achète un canapé, 6 000, 7 000, 8 000 shekels.
Les tefilines. Alors, comment ils sont les tefilines? Combien ça coûte? Écoute, 2000 shekels, tu peux trouver des tefilines, des Mehudaot. Dis-moi, il y a pas, j'ai trouvé quelqu'un qui fait moins cher. Tu veux acheter ailleurs, tu peux acheter ailleurs. Mais je te garantis rien du tout. C'est peut-être cachère. Tu veux des cachères à 1200 shekels, comme quelqu'un me dit. 1200 shekels? Non, 1200 shekels. Et pour le canapé, tu achètes à 1200 shekels. Les tefilines, c'est ta vie. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire les tefilines? Si quelqu'un il sait qu'est-ce que ça veut dire les tefilines, quand tu mets les tefilines, comment tu fais la bracha, c'est peut-être bracha levatala. Il y en a un à Bnei Brak, il était vieux. Hachem Shmo. On a vérifié cette tefilines. Un sofer, après les années, il a vérifié cette tefilines. Il vient en courant vers le Rav, celui qui a écrit le livre, Alenu le Shabdeach. Et il dit, Kodara, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Péter Rechem, le mot Rechem, il est effacé. Il n'est pas. Rechem, c'est quoi? Rechem, c'est la femme où il y a le bébé qui grandit là-bas, dans le ventre, dans la femme. Ça s'appelle quoi? Comment dire? Hein? Fœtus? Fœtus? C'est le bébé, c'est Le le petit bébé. bébé, le génie. Ouais, alors maintenant, où est le petit grandit? Dans le ventre de la mère. Et c'est écrit Péter Rechem. Il est effacé ce mot-là. Si je lui dis, cette filine, et lui, ce bonhomme-là, il est déjà vieux, et il n'avait pas d'enfant. Voilà. Si je lui donne cette filine, je lui dis qu'ils étaient psoulotes, ou c'était le pasoul, eh ben, le bonhomme, il va crise cardiaque. Qu'est-ce que je fais, quoi d'abord? Il dit, prends de l'argent, tiens, je te donne de l'argent, achète-lui des parchemins Hadash. Combien ça coûte? 1500 shekels, prends 1500 shekels, la suite. Lui, tu lui dis rien. Il est déjà vieux, maintenant comme il a. Pourquoi on emmène ces histoires-là pour raconter des histoires? Un homme, il a des téfilines, il fait les vérifier. Fais-les vérifier, c'est quelqu'un compétent. Fais-les vérifier que quelqu'un qui regarde bien les lettres. Mais comment on peut savoir? Ah, comment savoir? Baruch Hashem, nous ici à la Yeshiva, il y a tout. Il y en a quelqu'un ici, il me dit, et le sofer ici, c'est un rab, Moreh Tzedek, c'est un posek. C'est un posek. Il faut savoir, c'est pas un que lui qui sait vérifier les même qu'il a une théouda. Ici, Baruch Hashem, on a ici un posek. Posek, ça veut dire quelqu'un qui tranche la halachot. Pas tout le monde peut être posek. Il faut passer des années d'études. Il m'a dit, Baruch Hashem, j'ai eu une siyata d'Ishmaïa. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Kodara? Il m'a dit, j'ai passé les téfilines, tout d'un coup, je vois un blanc. Et je regardais comme ça, je vois un blanc. Comment j'ai vu ce blanc? Il dit, c'est Mena Shamaim. Je regarde bien, je vois que la lettre, elle est coupée en deux. Comment elle est coupée en deux? Ça veut dire que le parchemin, quand il a plié le parchemin, le sofer, pour le mettre dans le boîtier, tellement qu'il a forcé, la lettre, elle s'est cassée et elle a fait un trou, elle a fait une fissure dans le parchemin. Mais là, ça c'est pas soul. Il faut savoir aussi comment le faire entrer, de ne pas trop pousser, etc. Il faut vérifier. Il faut que le sofer il est baki, etc., etc. Ça, c'est pas des parchemins psulim. Moi, j'ai ici des parchemins, je vais vous faire montrer les parchemins. Que le sofer, il était bien, comme il faut. Et il a donné des parchemins à l'étayeg, au tamazé l'étayeg, ça veut dire de faire les couronnes en haut. Et le métayeg, il a fait qu'est-ce qu'il a été métayeg. Le sofer, il n'a pas fait bdika après le tiyub. Et ça a causé un problème dans le parchemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Les tiyug, avec la lettre, ça a formé une autre lettre. Alors ils ont posé la question à un tinok, un petit. Qu'est-ce que tu vois ici? Il a dit, je vois Gimel. Gimel, c'est une autre lettre, carrément. Il a été posé le Rav, les filets. Ici, c'est un parchemin ici. Ça veut dire que même le sofer, après qu'il a écrit, qu'il a donné à Aga, il a donné pour vérifier si maintenant il les cachait. Maintenant, maintenant tu mets les tiyugim, celui-là que lui qui fait les tiyugim, les couronnes. Il faut que tu vérifies après lui. Des fois il y a des problèmes.